C'est ce que vous avez produit il y a quelques mois à l'administration, en décembre à l'administration, pour montrer que votre parti satisfait aux conditions, que vous avez autant de membres fondateurs que ce qui est prescrit maintenant, c'est une fausse déclaration. Pourquoi c'est une fausse déclaration? Parce que votre parti n'a pas 1155 membres fondateurs. Il n'a jamais eu ce nombre-là. Votre parti avait, je crois, 10 ou 12 par département à l'époque, c'est-à-dire 200 et quelques... 120. Vous aviez 120 membres fondateurs à l'époque. En 2018, vous n'avez pas dissous le parti. Vous n'avez pas recréé le parti. Donc le nombre de fondateurs n'a pas pu changer. Vous avez toujours 100 et quelques membres fondateurs. Mais vous avez aujourd'hui des partisans, pas des partisans, des membres, qui font peut-être 1000, 2000 peut-être. Mais quand vous écrivez liste des membres fondateurs et qu'il faut 1000 et quelques, c'est une fausse déclaration. Ce document est une fausse déclaration. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Ce dimanche-là, déjà vers 5h du matin, 5h30, je me préparais à aller au sport quand j'ai constaté que l'accès à la voie pavée était difficile. Moi, je ne pensais même pas, je n'imaginais même pas un événement pareil de coup d'État. J'avais fait retour pour chercher d'autres voies, pour toujours aller au sport, mais quelques instants plus tard, j'ai commencé à entendre les tirs de balles et puis vraiment tout le monde était inquiet. Et c'était précisément au niveau de la base militaire. Donc tout le monde fuyait, surtout ceux qui sont à l'alentour de la base, ils fuyaient. Et ce sont eux qui ont même alerté le reste de la population qui ne savaient encore rien. Et finalement, les informations nous ont révélé que c'était un coup d'État qui a été opéré. Heureusement que ça a échoué et les mutins n'ont pas pu réussir à leur mission. Donc c'était un peu ce qui s'est passé le dimanche là. Mais ça a pris toute la journée de dimanche jusqu'au petit matin du lundi. Est-ce que vous savez si des gens sont partis, ont quitté le quartier dans cette débandade là? Beaucoup sont partis. Beaucoup sont partis, d'autres ont refusé même de rejoindre jusqu'à présent. Mais certains sont revenus. À partir du lundi, certains sont revenus. Mais beaucoup ont quitté le quartier. Il y a des gens qui ne sont pas encore revenus, mais il y a des gens qui sont revenus, mais d'autres ne sont pas encore revenus. Est-ce que vous avez pu estimer le nombre de personnes parties, revenues, non revenues? Je ne peux pas le dire avec précision, mais il y a des gens qui sont partis, qui ne sont pas encore revenus, mais il y a d'autres qui sont partis, mais qui sont revenus. Des personnes qui ne sont pas revenues, vous ne savez pas pourquoi elles ne reviennent pas encore? C'est toujours la peur. C'est toujours la peur et ils pensent qu'il n'y a pas encore la quiétude. Voilà. Mais est-ce que vous avez discuté avec les gens du quartier? Est-ce que le calme est revenu finalement? Est-ce que les gens sont apaisés actuellement? Est-ce que les choses ont repris normalement? Oui, toutes les activités dans la localité ont repris, mais toujours est-il que la population, certains ont le courage, d'autres n'en ont pas. Beaucoup n'ont pas encore la confiance que la quiétude est installée. Il y a eu des réunions après
les événements du 7 décembre? Les réunions, pour le moment, non, parce que d'abord, le fait de se réunir en groupe, ça inquiète aussi. Ça inquiète aussi, et puis, mais il y a eu des déplacements, des visites à domicile qui ont été faites. Beaucoup sont venus, même vers moi, pour me signaler ce qu'ils ont vécu et quels dégâts il y a eu chez eux. Il y a des ballons qui ont pénétré la maison de certaines personnes. Il n'y a pas eu de blessés chez eux? Pour le moment, non, carrément, il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu de blessés. Je n'ai pas enregistré de perte en vie humaine. Ceux qui ont eu les balles, vous savez de quel côté? Ceux qui ont eu les balles chez eux, vous savez de quel côté ils se trouvent? Oui, même moi qui suis ici, il y a une balle qui est venue chez moi, qui a heurté mon véhicule. Je ne l'ai pas retrouvé, mais puisque le véhicule était garé au portail. Et quand les choses se passaient, on n'avait pas le courage de sortir. J'avais entendu le bruit, et après que le calme est revenu partiellement, j'ai constaté qu'il y a une balle qui a touché mon véhicule au portail. Mais comment vous savez que c'est une balle si vous ne l'avez pas vu? Et vous savez, si, comment dire, avec le bruit et les traces sur le véhicule que vous pouvez constater vous-même, là déjà, vous pouvez savoir. Et il faut comprendre, il y a des gens qui sont militaires aussi, qui ont vu, ils ont détecté, ils ont dit, ah, ce sont des traces des balles. Pour certains, ça a même pénétré leur chambre. J'ai envoyé certains au commissariat pour faire les déclarations. Les balles qu'ils ont reçues dans leur chambre, ils sont allés déclarer, déposer au commissariat. Et il y a combien de personnes dans ce cas, est-ce que vous savez? Oh oui, c'est seulement une seule personne à ma connaissance qui est allée faire cette déclaration. Mais les autres, je ne sais pas. Beaucoup disent qu'il y a des balles dans leur chambre, mais je ne sais pas s'ils n'ont pas le courage de le faire, ou bien s'ils sont partis derrière moi pour aller faire leur déclaration à la police, je ne sais pas. Ce que j'ai constaté sur mon territoire, j'ai informé le préfet, et j'ai informé aussi le porte-parole du gouvernement et aussi une autorité, l'un de mes administrés. Je l'ai informé. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, il n'a fait que de nous donner de courage. On s'est donné des félicitations pour le fait qu'on n'a pas enregistré assez de dégâts dans notre localité. Qu'est-ce que vous souhaitez? Oui, ce que je souhaite, c'est qu'il faudrait, comme vous venez de le dire, si il peut y avoir des séances organisées par, est-ce que je vais dire l'État central, pour ne pas dire que c'est trop parti, pour faire comprendre à la population qu'en réalité, la base militaire qui est chez nous constitue une sécurité. Parce que depuis ce jour-là, ça chuchote. On dit, ah là, c'est un danger qu'on vient de nous installer. Loin que nous pensons que c'est une sécurité pour nous, ça devient de danger. Donc il faudrait une sensibilisation. Par quel moyen les autorités peuvent sensibiliser la population pour que la population soit apaisée?